Page qui s'appelle Aux frontières de la On soif. se reconnaît, on n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Kathleen Mars, bonsoir. On s'excuse pour cette petite interruption technique. Donc avec vous, on va voyager loin, très loin, en Haïti, un très beau pays qu'on découvre aussi grâce à votre ouvrage qui s'appelle Aux frontières de la soif. C'est cet ouvrage-là que vous venez signer au Liban. Et ce qui est poignant, c'est que l'ouvrage, vous le dédiez aux survivants du séisme de 2010. Est-ce que la littérature peut aider un peuple en détresse? Ça, c'est une question très difficile, mais oui, je peux le dire. Et dans le cas d'Haïti en particulier, c'est un cas très paradoxal d'un pays du tiers-monde, d'un pays sous-développé, mais qui est riche d'une telle culture qui étonne le monde aujourd'hui. Notre littérature, eh bien, elle traverse les frontières et nos écrivains sont connus d'un peu partout, traduits un peu partout. Et je pense que oui, la culture et l'art en particulier est la carte de visite principale d'Haïti. Vous êtes né en 58 à Port-au-Prince, vous êtes une voix majeure de la littérature de votre pays et vous êtes auteur de 5 romans qui sont miroirs de votre sphère natale, haïtienne. Est-ce que vous pensez que, vous êtes très réaliste aussi, vous décrivez dans vos ouvrages la réalité comme elle est et vous décrivez souvent les dérives de votre pays. Oui. Donc, pourquoi les dérives en particulier? Eh bien, Haïti, c'est une histoire de dérive. On connaît très mal Haïti, c'est par cliché, nous avons une presse très négative. Mais si on fait un petit recul, Haïti, c'est un pays, le premier pays noir du Nouveau Monde à avoir obtenu son indépendance. Et depuis 1804. Et dans le temps où l'Occident était encore esclavagiste, c'est une geste, c'est héroïque, c'est vrai, mais qui a été marginalisé, occulté. Et des esclaves qui deviennent indépendants en 1804, c'est pas facile de se redresser pour construire un pays. Donc c'est une conséquence. Je dirais que l'histoire de notre pays, c'est une suite de dérives aussi, une suite de beauté, de gestes héroïques, mais aussi de beaucoup de difficultés qui, malheureusement, jusqu'à présent, nous maintiennent dans une situation très difficile. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans votre pays, par exemple? Je pense que c'est le fait de la pauvreté des gens. Parce que la pauvreté, quand on est dans la pauvreté, on a du mal à garder sa dignité. Je pense que c'est ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut travailler beaucoup, c'est sur notre dignité. Parce que c'est un peuple très jeune, 50% de la population haïtienne est âgée de moins de 25 ans. Oh. Et ces jeunes-là ont besoin de croire en leur avenir, de croire en des possibilités. Ils sont là, ils sont prêts, ils ont beaucoup de bonne volonté, ils ne demandent qu'à être aidés. C'est pourquoi vos personnages sont jeunes, qu'il y a une histoire d'amour dedans. Et puis, donc à travers tout ça, vous essayez de mettre en relief. Absolument. Ce roman peut paraître un peu noir parce qu'il a été écrit dans un moment, je ne dirais pas de découragement, mais quand même dans un moment sombre. Parce qu'après un tremblement de terre de l'ampleur de celui que nous avons connu, on passe par des moments difficiles. Mais je ne perds jamais espoir. Je laisse toujours un fil ténu, mais là, vivant et exigeant. Et 3 ans après le séisme, qu'en est-il de Haïti maintenant? Vous Eh bien, sentez 3 que... ans après, ça va mieux. C'est-à-dire qu'en termes des conséquences directes du séisme, eh bien, on les voit moins, ils sont moins évidents. Il y avait eu 1 million de sinistrés qui sont à 75% relogés. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'efforts sont questionnables, mais je dois dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. On voit maintenant aussi, à l'heure où l'on parle, le Premier ministre libanais qui se balade dans les couloirs du salon. Il y a toujours cette vie, cette animation continue. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'à travers ce salon-là, à Beyrouth, on est en train de rencontrer des personnalités d'univers si différents, comme vous, par exemple, qui nous parlent chacun de son coin du monde en français. C'est ça aussi la francophonie pour vous? Absolument. Et la francophonie, vous savez, et je commence à comprendre son étendue, son importance que maintenant, à mon âge certain, et puisque le français, petite fille, m'a été imposé. Nous le parlons, c'est notre langue officielle avec le créole, mais pour nos parents, c'était un passage obligé. Les enfants devaient parler français et des fois, ça nous embêtait. Ça un peu braquait notre spontanéité. Mais aujourd'hui, je comprends mieux la portée de cette langue, les horizons qu'elle nous ouvre et c'est magnifique. Et le créole, c'est très différent du français? Bon, ça prend vite. Je trouve que pour les étrangers, apprendre, qui ne sont pas francophones, quand ils viennent en Haïti, eh bien, ils apprennent plus vite le créole que le français, qui est quand même une langue difficile.
Merci beaucoup, Kathleen Mars, pour toutes ces informations, pour nous avoir ouvert cette fenêtre sur Haïti, Merci un à pays vous. qu'on aimerait visiter un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se connaît depuis la rue des écoles. On a grandi, on a goûté les alcools. Aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Thomas Lavacherie, Rémi Courgeon, bonsoir. Bonsoir. Alors je commence par vous, Thomas Lavacherie. Vous êtes vainqueur du concours Jeunes critiques libanais auquel ont participé des élèves du cycle complémentaire des écoles privées et publiques pour évidemment leur choix de La colère des MacGregor que je montre à l'écran. Pourquoi ils sont en colère les MacGregor? Oh, je vais le porter Oh. là. Écoutez, c'est un titre particulier parce que c'est pas le titre que j'aurais choisi. Ah En bon, fait, vous auriez choisi quoi? ça devait s'appeler La malédiction des MacGregor. Et puis, mon éditeur, ayant remarqué qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient sortis précédemment avec le mot malédiction, nous a fait changer. Et du coup, ce titre, La Quelle colère des bénédiction, MacGregor, oui, voilà, n'est plus aussi judicieux que l'était la malédiction des MacGregor. Donc, je suis en peine de vous répondre. Mais pourquoi ils sont en colère, ces MacGregor, cette Ben, famille? C'est la question que je lui posais. Oui, voilà, mais- c'est ça. Mais bon, Il faut juste raconter aux téléspectateurs Oui, alors que c'est à l'argument, cause de... le résumé de l'histoire, c'est un petit garçon qui trouve dans le grenier de On lui sa a- On lui a grand-mère confié la des clé. objets. cette clé. dans lesquels sont prisonnières les âmes de ses ancêtres. Oh. Et ça, c'est suite à une malédiction, qui est la malédiction des MacGregor. Et est-ce qu'il va pouvoir découvrir les âmes de ses ancêtres sans tout Ah, il va dévoiler pouvoir du les livre? rencontrer, il va pouvoir leur parler par télépathie, et puis Et est-ce que il ça va va se être passer des choses. terrifiant justement? Oh, je pense Ou que ça peut rassurant, faire plutôt. un petit peu peur à certains moments, mais c'est pas non plus trop terrifiant. non. Vous écrivez pour quelle tranche d'âge? Thomas Alors, Lavacherie d'habitude, c'est pour des adolescents un petit peu plus âgés, mais ici, c'est un cas tout à fait particulier où j'ai écrit en collaboration avec une classe de CM2. Et ça a fait que mon niveau d'écriture, que le public auquel ce texte s'est finalement destiné était un petit peu moins âgé que les adolescents auxquels je m'adresse d'habitude. Donc Et- d'habitude, c'est plutôt les 12-120 ans, comme je dis 12-120 toujours. ans. Pour rigoler, mais en fait c'est vrai, ce sont des romans d'aventure que j'écris et qui sont pour tous les âges. Et dites-moi quels sont les ingrédients nécessaires pour plaire aux jeunes de cet âge? Alors ça, il n'y a pas de recette et je vais vous dire une chose, heureusement. Sinon tout le monde l'aurait adopté. Voilà, et- sinon tout le monde pourrait l'adopter et voilà, chaque écrivain a ses... Qu'est-ce qui fait votre succès du coup? Si tant est que j'en ai. Ouais. Non, mais vous en avez, ce sont des romans qui sont... Enfin, mon travail est beaucoup basé sur l'imagination. On pourrait croire que tous les romanciers ont besoin d'imagination, c'est faux. Il y a des romanciers qui s'inspirent beaucoup de leur propre vie, par exemple. Il y a des romanciers qui sont des gens qui font passer beaucoup d'idées dans leurs romans. Moi, ma carte maîtresse, si vous voulez, dans mon jeu, mon atout, c'est l'imagination. Et dites-moi un truc, dans la préface, vous dites que vous avez écrit cet ouvrage avec des élèves de Oui, 5e. oui. C'est aussi... C'est moi qui ai rédigé, Oui. mais à partir de leurs idées. Ben, c'est super, parce que là, il y a toute cette interaction. On sait ce qu'ils veulent à cette tranche d'âge précise. Oui, ça c'est sûr que j'avais un public qui était en même temps les créateurs, les co-créateurs de Et les l'histoire. futurs lecteurs, c'est super. Et c'est les ça. futurs lecteurs, oui. Vous passez beaucoup de temps avec des jeunes de cet âge? Ah ben, quand on était écrivain jeunesse, on va très souvent dans les classes, on fait beaucoup de rencontres scolaires. Moi j'aime beaucoup ça, donc oui, j'en fais quand même pas mal. hein. Vous en avez fait au Liban? Oui. Là, dans le cadre du salon, n'est-ce pas? Vous allez Absolument. dans les écoles. Racontez-nous un peu dans quelle région vous avez été. Voilà, j'ai surtout fait des rencontres ici, au salon. Au salon Et donc même. et c'était des écoles de Beyrouth. C'est les écoles qui venaient. Voilà, Très c'est ça. bien. Mais C'est c'était de excellent. très belles rencontres, oui.
Rémi Courgeon, je m'adresse à vous maintenant. Bonsoir. Vous êtes, vous, vainqueur également, mais du concours Lecteur Junior qui s'adresse, lui, aux élèves du cycle primaire. Des écoles aussi, privées et publiques du Liban. Ils ont aimé votre album Pas de ciel sans oiseaux. Et moi, j'ai adoré le titre. Bon, on remarque donc que dès le début, on entre dans l'action là, quand vous dites ce jour-là, à l'heure de midi, il était 3 heures. J'ai beaucoup aimé ce début. Racontez-nous un peu plus à propos de cet album. L'album raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui sait tout fabriquer de ses mains. Je suis assez fasciné par ces gens qui savent tout faire. Ah, les artisans. Alors, qui sont des artisans de génie. Voilà. Oui. Et ce vieux monsieur qui vit tout seul, on vient le chercher dans le village pour tout réparer. Et un jour, un petit garçon arrive avec dans les mains un truc cassé. Et ce truc cassé, c'est un rouge-gorge. Et le vieux lui dit, bah ça mon petit bonhomme, je peux rien faire. Voilà. Et puis le gamin pleure et le vieux prend l'oiseau et puis bougonne en faisant la réponse qu'il donne d'habitude. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Il pose l'oiseau sur la table de la cuisine, le gamin s'en va et il se dit, oh, quand il va revenir, il faudra quand même que je lui explique qu'à un certain moment ça s'arrête et c'est définitif et tout ça, la vie, la mort. Et puis, par réflexe, il prend l'oiseau et il va regarder comment c'est fait. Alors, il va dans son atelier, il le dissèque, il le regarde, il est admiratif par toute la finesse de ce petit oiseau magnifique. Il y passe 3 heures et au bout de 3 heures, il entend un petit quick quick et le rouge-gorge est réparé. Donc, le petit garçon, quand il revient le soir, le vieux lui donne son oiseau, le gamin repart comme s'il lui avait réparé sa trottinette. Et à ce moment-là, beaucoup d'imagination. Voilà, le vieux décide qu'il va fabriquer des oiseaux, des vrais oiseaux. Très joli. En fait, quel style faut-il pour intéresser les jeunes du primaire? C'est petit. Quel style faut-il pour intéresser une tranche d'âge si petite? Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel style va les intéresser. On écrit des histoires, peut-être que... Pour ma part, j'écris les histoires que j'aurais bien aimé qu'on me raconte quand j'étais gamin. Voilà. Et après, je ne sais pas si ça marche ou pas. Et après ça, je suis ravi quand je suis invité, quand des enfants libanais décident que ce livre-là, ils l'ont choisi, ils l'aiment. On est dépassé par ça. On est forcément très heureux, quoi. Bon, justement, merci beaucoup Rémi Courgeon. Et merci à vous également. Il faut demander également et dire merci à Blandine Yazbek qui est elle en charge à l'Institut français de la section jeunesse. Merci encore de votre intervention. Merci. Shahin Shadeh et Maria Rosario Lazati, bonsoir. Bonsoir. Chez Tamiras, vous sortez, on va montrer le livre Le Pois Chiche, donc aux éditions Tamiras. Le pois chiche, synonyme péjoratif, de synonyme péjoratif à celui d'ingrédient de base des plats de la Méditerranée. Il y a une distance que vous avez franchie avec le pois chiche qui, comme son nom l'indique, est un livre de recettes issu d'un rapprochement entre l'Italie et le Liban. Vous êtes italienne, vous êtes libanaise, on l'avait deviné au nom. Et pour ne pas faillir au thème de ce salon, les mots des autres, il est édité en français et en anglais. Et l'italien, il est où? Non, approchez vos micros s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Non, pas des éditions italiennes. C'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Bon. Claude Shahin Shadeh et Maria Rosario Lazati, le pois chiche, c'est votre dénominateur commun? Le pois chiche et la lentille. Oui, on va y arriver. C'est la suite de la lentille. Oui. Alors, comment a eu lieu votre rencontre? On se connaît depuis longtemps et il y a quelques années, en 2007, en fait, nous avons commencé des ateliers de cuisine à Londres où nous habitons toutes les deux. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de faire des livres de cuisine et
en fait, il fallait choisir un ingrédient qui était commun aux deux et qui était très pointu, comme la lentille. Et puis par la suite, c'était le pois chiche. Alors, Maria Rosario Lazzati, vous donnez des cours de cuisine linguistique, une remise à jour d'italien au fourneau. Vous avez déjà quelques publications à votre actif, dont évidemment la lentille que nous venons d'évoquer. Premier volet de la collection, Les Méditerranéennes, avec Claude Shahin Shahadeh. Et maintenant, c'est au pois chiche de débarquer. Le pois chiche, je dirais, dans tous ses états et ses vertus. Ses vertus, plein de vertus, oui. Ouais. oui. Est-ce qu'il a été un peu dénigré, ce pois chiche? Il a été souvent dénigré, mais le fait qu'il ait survécu pendant 8000 ans, c'est preuve que c'est un ingrédient qui est de base et un ingrédient qui est bon pour la santé et qui Une plaît, vertu et qui principale plaît. du pois chiche? D'abord, il n'y a pas de gras. Ensuite, c'est très facile à mélanger du point de vue une vertu culinaire. On peut mélanger ça avec d'autres ingrédients du point de vue. Ça s'adapte à tous les arômes, à tous les goûts. Et puis on a la farine de pois chiche. Oui, Alors, bien ça sûr. va être sans gluten et ça c'est très bien pour les intolérances alimentaires. Bon, est-ce que toutes les recettes, et ça c'est super dans les livres de recettes qu'on voit en ce moment, sont précédées d'un petit commentaire qui relate son historique ou qui parle d'une recommandation, qui donne un conseil, une façon de faire du livre de recettes un petit journal intime? Un petit journal, oui. C'était important, non? C'était Qu'on fasse très ça, important parce que nous vivons à l'étranger à Londres depuis 20 ans, 30 ans, 37 ans, Claude. Et alors, c'est important d'explorer nos passés, les recettes, la famille, le pays d'où nous venons. Qu'est-ce que l'Italie a apporté au Liban et vice-versa? L'Italie a apporté au Liban, moi je crois, avec les pois chiches, la pâte avec les pois chiches, parce qu'on a beaucoup de ça dans la cucina povera. Et le Liban a apporté beaucoup de légumes avec les pois chiches et même les poissons avec les pois chiches. Ça, c'est une nouvelle idée, mais qui a bien marché. Alors, dernier petit mot avant de clôturer. Le livre est très joliment illustré de photos qui sont les vôtres. Oui. Ça, c'est pas très fréquent par contre. Elles sont magnifiques, les photos. Merci. Je vous remercie toutes deux d'être venues nous voir et bonne chance pour la suite du programme. Revenez avec le 3e volet qui sera... On ne sait pas encore. Ah, vous ne savez pas encore. On peut faire ses commandes. On peut faire ses commandes déjà. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous retrouve demain. Au revoir.